Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour ce deuxième scrap à thème et j'ai choisi, comme vous avez pu voir sur la miniature, le jeu Dr Maboul. C'est un jeu qui est sorti de l'année de ma naissance en 1964 et il arrivait en France dans les années 70. Alors c'est pas mon jeu d'origine parce qu'il était un peu plus petit à l'époque comme ça et il a dû être perdu dans des multiples déménagements, mais je l'ai retrouvé d'occasion dans un marché aux puces. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez du principe. En dessous on avait des cartes à jouer, on tirait une carte d'un organe, enfin des organes rigolos qu'on devait enlever dans le docteur Maboul, dans le patient. On avait une petite pince comme ça, et puis on devait chercher, par exemple ici, la pomme. Et si jamais on touchait les bords, eh bien le jeu vibrait et ça s'allumait. Voilà. Donc eh ben, ce jeu, on y a joué des heures et des heures. Et c'est peut-être pour ça que je suis devenue une infirmière. Alors, qu'est-ce que j'ai fait à partir de ça? Eh bien, j'ai fait une Happy Box pour envoyer des Happy Mail aux copinettes scrapeuses. Voilà, je vous montre ça. Donc le premier, je l'ai fait sur le thème d'Halloween. Donc je vous montre. Et c'est pour offrir du coup des petits embellissements, des charmes, des découpes, des tamponnages et puis plein de petits cadeaux. Alors au-dessus, j'ai fait les découpes. Dedans, j'ai mis les petits charmes qu'on peut chercher avec la pince que j'ai récupérée à l'hôpital, attachée par un Scooby-Doo. Et pour rappeler la petite lampe, eh ben, j'ai collé une perle sur le nez. Et en dessous, eh bien, il y a de la place pour mettre nos autres petits cadeaux, nos découpes, enfin tout ce qu'on veut offrir. Et là, à l'intérieur, j'ai fait du créa-patch, mais avec du papier de soie aux couleurs d'Halloween. Voilà pour le premier. Et le deuxième, je l'ai fait sur le thème de la mer. Pareil, avec une petite pince, les petites breloques dans les cases. Et en dessous, de la place pour mettre des petits cadeaux. Alors pour en faire une ensemble, ben, je vais prendre le thème de l'ours parce que j'ai une scrap copine qui va se faire un junk journal ours comme Ludivine si tu passes par là. Voilà, et donc pour lui envoyer quelques breloques aussi, et ben on va le faire sur le thème de l'ours. Donc pour ces dessins, en fait, on peut les faire à main levée. Moi, je ne suis pas assez bonne dessinatrice pour ça. Donc je vais sur les sites pour enfants, les coloriages gratuits à télécharger. Et là, vous avez tous les thèmes. Voilà, et vous pouvez l'imprimer. Donc là, je l'ai imprimé format A4. Et c'est celui-là que je vais coloriser pour faire le devant. Enfin, là, on mettra les cases, le devant de la Happy Box. Je bégaye. Donc, comme c'est du papier, mon imprimante n'accepte que le 100 grammes. Au bout de 120 grammes, elle bourre. Donc là, je l'ai imprimé sur du 100 grammes. Donc, je vais le coloriser avec les feutres aquarelle. Voilà, j'ai choisi plusieurs brins. Je vais les essayer d'abord avant de coloriser. Pour amener un peu de couleur, je mets du feutre argenté, noir argenté. Et pour lui rendre l'œil brillant, je mets du stylo gel blanc sur le nez et sur l'œil. Je laisse un peu sécher. Et je vais appliquer
de la déco glue gloss, donc brillant. Je l'ai depuis longtemps, mais bon, il fonctionne encore et j'ai fait les autres avec, ça marche bien. Et on le laisse sécher. En séchant, le vernis va redevenir transparent. Voilà, ça a séché. On va le détourer. Pour qu'on ne voit pas la tranche, je vais juste ancrer un peu en noir la tranche, pour qu'elle soit moins blanche. Je vais prendre de nouveau dans la même collection que pour la boîte d'Halloween, dans le Hot Chocolate Crunchies et Cozy Nix Pumpkin. Ça c'est Ludivine qui me l'a offert, merci. Avec les petites feuilles et le foil rose gold. On va à peu près laisser 1 cm, 1 cm et demi de part et d'autre. Et on le colle. Comme c'est une grande surface, pour éviter d'avoir des bulles ou que ça gondole, on peut l'écraser avec une spatule comme ça. Si vous n'en avez pas, des spatules de pâtissier pour faire le glaçage, ça marche aussi. Et si vous n'avez rien de tout ça, et bien une vieille carte de crédit ou une vieille carte de fidélité. Voilà, et comme ça, vous étalez bien, et bien ça ne gondole pas. Et il n'y a pas de bulles en dessous. Et du coup, on va encore recouper à 1 cm et demi ici et ici pour avoir la taille de notre boîte. Pour faire les différents trous, j'ai pris 2 cutting dies, soit pas trop grand, et on va choisir les breloques qui puissent rentrer dedans. Voilà, donc les deux là iront là-dedans et ceux-là il leur lui faudra la forme là. Je vais tracer où poser mes ouvertures. Donc il m'en faudra 2 comme ça pour les deux là et 6 comme ça. Voilà, et je vais les passer dans ma machine de découpe. Et voilà, on a fait toutes nos découpes. Je vais mater pour faire comme dans le jeu. Là, c'était les bords de contact. Voilà, et ben pour faire ça, je vais mater avec du papier holographique. Donc, il me faudra 2 carrés et 6 rectangles. Pour ça, je mets des découpes. Et je laisse à peu près 1 cm autour pour pouvoir le coller à l'arrière. Donc 2 carrés. Je prends
mon tapis de découpe, parce que là je vais attaquer dans le dur. Je vais couper l'intérieur au cutter à peu près à 3 mm tout autour. On obtient ceci. Et ceci, je vais le coller à l'arrière pour faire le bord maté mais interne. Et de l'autre côté, je le centre bien pour qu'il ait la même bordure de chaque côté. Et je répète l'opération pour toutes les cases. Voilà, maintenant qu'on a maté tous nos trous, et bien on va fabriquer les petites casiers pour pouvoir recevoir les petits objets à offrir. Alors, on va faire un peu de géométrie. Donc, on prend la taille de notre ouverture extérieure. Pour moi, ça fait maintenant 2,9. Je vais arrondir à 3. Donc, je vais vous faire le dessin comme ça. Donc, la longueur, ça fait 3 cm. La hauteur, 2,2. La hauteur, 2,2. À ça, on va rajouter de chaque côté 1 cm. Bon, mon crayon, il veut pas aujourd'hui. 1 cm pour le fond du casier, plus 0,5, donc de là à là, pour le coller. Et ça, on va le faire sur les 4 côtés. Donc, ce qui nous fait de couper un carré de 3 cm, plus 2 fois 1, 5 cm, plus 0,5, 6 cm de long. Hein, je recommence. 3, plus 1, 4, plus 1, 5, plus 2 fois 0,5, 6. Et dans l'autre sens, 2,2, plus 2 cm, 4,2, plus 1 cm, 5,2 cm. Ça, c'est le carré qu'on va couper. Enfin, le carré, le rectangle, parce que là, c'est pour les rectangles, mais on fait la même opération pour les carrés. Et en même temps, on va faire les pliures. Donc, je prends 6 cm. Sur 5,2. Ça, c'est notre fond de casier. Alors, pour les pliures, moi je le fais avec ça, j'ai pas de table de rainurage, mais ça marche bien aussi. Donc, on fait la première pliure à, je vais vous montrer, 0,5 plus 1, 1,5 cm. Je vais le mettre dans l'autre sens parce que je voudrais que le côté là, c'est le côté qui soit visible. Donc, 1,5 cm. Ensuite, une à 0,5 cm, donc 1,5 du bord du haut, après une à 0,5 cm du bord du haut. Et ça, on fait ça sur les 4 côtés. On obtient ceci. Je ne sais pas si vous voyez les plis. Alors, ce qu'on veut obtenir, c'est ceci. Donc, je vais vous marquer les parties à découper. Donc, il faut découper le long des 2 grandes parties ici. Du bord du casier jusqu'au bord de la feuille. Sur ce côté-ci,
il faut couper ici jusqu'au bord là et on enlève cette partie là. Ici le carré et on enlève cette partie là. Et de ici à ici qu'on coupe en biais. Donc je recommence ici, de là à là, on enlève cette partie là. Ici, on enlève cette partie là. Et de là à là, on coupe en biais. Et on enlève cette partie là. Pareil de l'autre côté. Donc on enlève toutes les parties hachurées. Voilà, on obtient ceci. Ensuite, pour le pliage. Alors moi, je veux que ce soit le côté marron qui soit visible. Donc je plie les 4 côtés vers le côté qui se voit. Un carton un peu épais, on peut céder du plioir pour que les plis soient bien marqués. Ensuite, la partie pliée à 0,5, celle-ci on la plie vers l'extérieur. C'est ce qui va se coller contre le dessin. Donc les 4 côtés on plie vers l'extérieur. Et les 4 languettes vers l'intérieur. Et comme c'est la partie là qui sera jolie, et bien on va les coller à l'extérieur. Les 4 languettes qu'on vient de plier, on va les coller comme ceci. Alors qu'on ne peut pas trop mettre de pince, et bien je vais utiliser de la colle en gel pour que ça colle plus vite. Je mets la colle ici. Donc je colle mes parties à l'extérieur. Comme ici, avec la colle en gel, ça va assez vite. Donc on vient les plier pour que ce soit bien perpendiculaire. Un peu de manipulation. Voilà. Et j'appuie à l'intérieur. Ça colle tout de suite. On obtient ceci. Ensuite, on prend notre dessin et donc à l'arrière, on va coller notre petite boîte en regard du trou. Voilà. Donc pareil, je prends la colle gel, je les mets sur les petites languettes. Et je mets à l'arrière, j'appuie bien sur les languettes. Et voilà, on a notre petit casier. Et on répète pour chaque trou. On a collé toutes nos petites boîtes derrière. Et maintenant, on va faire un coffrage pour cacher ça. Ce sera le couvercle de notre boîte. Donc, on mesure notre papier. Alors à ça, on va rajouter 1 cm pour le coffrage, pour le bord, plus un demi centimètre pour coller à l'arrière de notre ours. Alors ça nous fait, donc je rajoute 1 cm de chaque côté, ça fait 2 cm, ça fait 29,3 plus 2 fois 0,5, ça fait 1 cm, ça fait 30,3. Et en largeur, 20,8 plus 2 plus 1, 23,8. Voilà. Alors, je vais prendre un papier 30-30 et on a de la chance parce que les papiers 30-30 font un peu plus que 30 cm, sinon on aurait été coincé.
Ils font 30,5. Voilà, je vais pas le couper dans la longueur, je vais juste le couper dans la largeur. Et ensuite, on va faire donc les rainurages. Donc 1 cm de rebord plus les 0,6 pour le collage. Donc ça fait 1,6 sur tous les côtés sens parce que je veux avoir le joli côté vers l'extérieur. Donc à 1,6 et à 0,6. Et on fait ça sur les 4 côtés. Donc là, on va marquer les plis. Au coin, on va enlever la partie là parce qu'elle nous dérange. On coupe les languettes qui vont permettre de faire l'assemblage. Voilà. Et on assemble en mettant de la colle sur les languettes. Pareil, je vais utiliser la colle gel, ça ira plus vite. Et on rabat les petits rebords. Et ici aussi au coin, on va mettre un point de colle pour que ça tienne. Là, on peut céder des mini pinces pour faire adhérer pour que ça sèche. On va mettre une double face sur les bords et après on viendra mettre notre couvercle par au-dessus. Voilà, et on ne décolle les bords que sur les côtés pour pouvoir repositionner notre couvercle sans que ça colle tout de suite. Donc aux 4 coins comme en carterie, on enlève que le bout de la protection. Et pour une meilleure adhérence, on va mettre de la colle à l'arrière des casiers. On installe notre ours et on va faire un côté après l'autre pour qu'il soit bien bord à bord. Donc, pour qu'il repose dans la boîte et qu'on ait de la place en dessous pour mettre nos autres cadeaux, nos découpages et tout ça, eh bien, on va lui fabriquer 4 petits pieds que l'on collera ici. Donc, c'est du carton d'emballage, voilà. Et les dimensions sont 4 cm de haut sur 5 de long.
On va les coller au pistolet à colle pendant ce temps qu'il chauffe. On va déjà préformer nos petits rouleaux. Donc dans le sens de la longueur, on casse un peu le carton comme ça pour qu'ils s'enroulent sur eux-mêmes. On va les habiller pour que ce soit joli. Donc dans le reste du papier décor du devant, on va couper des bandes donc de 4 cm, pareil. On va couper des bandes de 4 sur 5. Et avec la colle chaude, on va fixer à l'arrière nos 4 pieds. L'avantage, c'est que ça prend assez vite. Voilà. On va encore fixer 2 petits rubans ici pour pouvoir le sortir de la boîte. Et ici, on va fixer notre pince. Donc là, c'était le petit ruban Vichy qu'il y avait chez Action que je trouvais trop mignon. Donc, on va faire à peu près comme ça pour qu'on puisse le fixer sur le côté. Pour pas qu'il s'effiloche, on brûle un peu les bouts. Donc, on va le fixer ici. Pas se brûler, j'ai investi dans un petit doigt en silicone. Voilà. Et pour que ça reste sur le côté, je vais en mettre un peu ici. On va essayer de trouver dans mes vieux Scooby-Doo. Ils ont au moins 30 ans, voire 35 ans. Mais bon, le plastique, ça se périme pas. Alors, je vais prendre le brun, là, il est sympa, avec des paillettes. Donc, je vais fixer ma pince avec ça et je vais exprès prendre de la colle chaude. Elle peut s'enlever si la personne à qui j'offre veut se servir de la pince pour scraper. Vous voyez, quand la colle est refroidie, si la personne tire dessus, tout s'enlève. Et la pince, on peut la récupérer alors. Et voilà, je vais la fixer comme dans le jeu. Et je vais la fixer ici, pareil, avec un peu de colle chaude. Voilà. Notre devant est presque terminé. On va s'attaquer au réceptacle. Donc, pour ça, on va reprendre nos mesures. Il fait 27,5 de long sur 21 de large. Donc, pour qu'on ait un peu de marge, je vais rajouter 0. Pour faire cela, moi j'aime bien utiliser le dos des blocs 30-30. C'est de la cartonnette assez épaisse de 220 grammes et ça va bien pour faire ce qu'on a. 30 sur 21,5. Et sur les côtés, on va faire les côtés, on va les faire de 7 cm de haut. Donc la longueur 30,5 x 7. Ici 21,5 x 7. Voilà, on a nos côtés de la boîte. Et on va coller avec du papier gommé pour former la boîte comme ça. Je coupe le papier gommé, il en faudra 4
morceaux pour ce côté-là, 4 morceaux pour l'autre côté, et ensuite on coupera ceux pour faire les coins. Voilà, on mouille son papier gommé avec un peu d'eau. On applique la moitié sur notre bord de carton. Et de l'autre côté, on met notre bord et on laisse 1 mm ici entre les deux morceaux pour que quand on va replier, on puisse faire le pli en fait. Si on mettait bord à bord, on n'y arriverait pas. Voilà, et on fait pareil à l'intérieur. Et on marque le pli avant que ça sèche. Et on répète ça aux 4 coins. On obtient ceci. Et j'ai coupé 8 morceaux de papier gommé de 8 cm, 1 cm de plus que le bord. On va monter notre boîte. On met bord à bord comme ça. On va mouiller le papier gommé et d'abord coller les 4 coins extérieurs. On met le carton bien perpendiculairement. L'excédent, on le coupe dans le coin et on rabat vers l'intérieur. Ça va consolider notre coin. Voilà, on obtient ceci. Et on fait ça aux 4 coins. Une fois qu'on a fait ceci, on procède pareil à l'intérieur des coins. On mouille notre papier gommé. Et à l'intérieur, on le met en bas au ras. Et on marque bien le pli. Cette technique va donner la résistance à la boîte. Comme le papier n'est pas très épais, on coupe en deux et on rabat les bords et on fait ça aux 4 coins. Les 4 coins sont finis et comme pour les 2 autres boîtes, je vais habiller l'intérieur en faisant du Créa-Patch mais avec du papier de soie. Si je les récupère, donc là, celle qui aura cette boîte aura droit du papier de soie qui vient de chez Crafter Companion en rose. Alors le papier de soie, il a toujours un côté un peu mat et l'autre côté un peu brillant. On met le côté brillant vers nous, le côté mat contre le support. Et pour ça, j'utilise la Créa-Patch Glue de chez Action, elle marche très bien. Pensez à bien la secouer parce que le solvant, je me suis fait avoir la première fois, le solvant arrive et puis après votre bouteille elle est foutue parce que toute la colle est restée au fond. Et là, on n'a pas peur, on y va généreusement. Et on met nos morceaux en collant, en remettant de la colle par au-dessus. Et on fait comme ça dans toute la boîte. Pour faire sur les côtés, on met notre Créa-Patch colle bien généreusement. Ainsi qu'un tout petit peu à l'extérieur. Et on prend nos morceaux, on les replie juste de 1 cm à l'extérieur, c'est pour avoir des jolis bords.
et comme pour le reste, on applique. Alors je vais terminer, je me suis rendu juste compte que le rose il est un peu transparent, donc je vais utiliser tout ce qui me reste comme papier et je vais mettre une deuxième couche. Voilà, après on laissera sécher et on se retrouve tout de suite après. Voilà, la boîte a séché, ça donne un aspect un peu satiné et maintenant on va habiller l'extérieur. Et comme c'est sur le thème de l'ours, j'ai choisi cette forêt. Et je vais couper le papier aux dimensions de ma boîte en enlevant juste 2 mm. Et pour l'arrière, ce papier est fait bois. Notre boîte est terminée. On va installer notre Dr Maboul ours à l'intérieur. Et pour en faire une jolie présentation, on va encore faire un couvercle vitrine. Pour faire la vitrine, j'ai choisi un papier décor bois. Je l'ai coupé 1,5 cm de plus que la boîte pour pouvoir bien l'enfiler. Donc j'ai coupé ensuite la même chose dans de la cartonnette. Et les bords, donc 22 x 3. Et maintenant à l'intérieur, je vais couper la fenêtre où je collerai mon papier transparent. Donc je fais des repères à 2 cm du bord. Idem sur la cartonnette. Je vais couper l'intérieur au cutter. Je fais le montage comme pour ma grande boîte avec du papier gommé. J'ai fait le montage comme pour la box, le même système. J'ai coupé les côtés dans le papier décor et j'ai ancré pour pas qu'on voit la tranche blanche. On va faire le montage. Pour la vitrine, il nous faut une feuille de rhodoïde qu'on va coller à l'intérieur. Je vais la recouper parce qu'elle est un petit peu trop grande. Et sur l'extérieur, on va coller le papier décor. Et sur le devant, on va coller notre papier décor pour cacher la cartonnette. J'ai installé mes petites breloques, mes petits cadeaux. J'ai mis une perle pour faire penser à la lumière dans le jeu qui s'allume quand on touche les bords. Et la vitrine est terminée. On peut la mettre par au-dessus et c'est prêt à offrir. C'était une vidéo un peu longue, mais bon, je pense que ça valait le coup. C'est une manière originale d'offrir des petits cadeaux à nos scrap copines. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir.
Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace on me.